السلام عليكم ورحمة الله. سوف نتطرق لتمرين حول المتتاليات les suites. Donc on va traiter un exercice concernant les suites. Les suites. Pour la deuxième année bac, sciences, maths. Donc l'exercice, soit AN et BN de suite tel que, soit AN et BN de suite tel que AN égale cos pi sur 2 puissance 2 fois cos de pi sur 2 au cube jusqu'à cos de pi sur 2n. Et Bn égale à AN cos pi sur 2n. Montrer que AN est borné et monotone. La deuxième question. Montrer que pour tout x appartient à R, cos carré x moins cos 2x est supérieur égal à 0. La troisième question, montrer que Bn est croissante. La quatrième question, montrer que AN et BN sont adjacentes. Donc cela concerne grand 1, grand 2,
pour tout n appartient à n tel que n supérieur ou égal à 2, on pose Cn égale an sinus montrer que Cn est géométrique. Et calculer limite de Cn. Déduire L la limite commune de AN et BN. Pour la première question, pour tout n supérieur ou égal à 2, on a le pi sur 2 puissance n appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. D'où le cos de pi sur 2n appartient à l'intervalle ouvert 0,1. D'où AN appartient aussi à 0,1. C'est-à-dire que AN borné, car tous ces éléments appartiennent à l'intervalle 0,1, donc AN comme produit de tout élément qui appartient à cet intervalle appartient aussi à cet intervalle. Pour la monotonie, on a AN plus 1, ce n'est que AN cos de pi sur 2n plus 1. Or, aussi cet élément-là appartient au même intervalle, c'est-à-dire que le cos de cet élément-là, il est positif et strictement inférieur à 1, on multiplie les deux membres par AN, d'où on multiplie par AN cos pi sur 2n plus 1 inférieur à AN,
c'est-à-dire AN plus 1 inférieur à AN, d'où AN est décroissante. Donc, AN est décroissante. Donc, puisque AN bornée monotone, elle est convergente. Donc, AN, c'est une suite décroissante. Voilà la première question. La deuxième question. On va montrer que pour tout x appartient à R, le cos carré de x moins le cos de 2x est supérieur ou égal à 0. Donc, comme petit rappel, on a vu aux premières années bac que cos de x, ce n'est que 2 cos carré x moins 1. Donc, cos carré x moins cos 2x, ce n'est que cos carré x moins 2 cos carré x moins 1. D'où cos carré moins 2 cos carré, c'est moins cos carré x plus 1. C'est-à-dire 1 moins cos carré x. Or, pour tout x appartient à R, on a notre cos x est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que le cos carré x est inférieur ou égal à 1 au carré qui est égal à 1. C'est-à-dire que 1 moins cos carré x est supérieur ou égal à 0. D'où notre 1 moins cos carré qui est égal à cos carré x moins cos 2x est supérieur ou égal à 0. Voilà la deuxième question. Il suffit de savoir cette relation-là pour répondre que cos carré x moins cos 2x est supérieur ou égal à 0. Voilà la deuxième question. La troisième.
montrer que Bn est croissante. Donc, notre Bn plus Bn, la voilà. Bn égale à An cos pi sur 2n. Donc, Bn plus 1, ce n'est que An plus 1 cos pi sur 2n plus 1. Qui est égal notre An plus 1. On va remplacer notre An plus 1 par An fois cos pi sur 2n plus 1. Notre An plus 1, ce n'est que An fois cos pi sur 2n plus 1 fois le cos de pi sur 2n plus 1. Donc, il est égal à An fois cos carré pi sur 2n plus 1. Donc, Bn plus 1 sur Bn est égal à cette quantité-là sur celle-là, égal à An cos carré pi sur 2n plus 1, le tout sur An cos pi sur 2n. On va simplifier par An, il me reste cos carré pi sur 2n plus 1 sur cos, et cet élément-là, c'est 2 fois pi sur 2n plus 1. Maintenant, on va exploiter la deuxième question. On a vu que pour tout x appartient à R, on a le cos carré x est supérieur ou égal à cos 2x. Là, voilà cos carré x et voilà 2x. Mais il faut signaler que notre x, là, on pose x égale pi sur 2n plus 1 qui appartient bien à 0 pi sur 2. Et même, il appartient à n supérieur ou égal à 2, donc n plus 2 supérieur ou égal à 3, donc 2n plus 1 supérieur ou égal à 2, il appartient même à, c'est-à-dire que 2 fois cos ce cos-là, cet élément-là, cos, 2 fois pi sur 2n plus 1, il est supérieur à 0. Donc, notre cos carré x sur notre cos de carré de x qui est égal à cet élément-là, cos carré x sur cos de x qui est positif est supérieur ou égal à 1. Et cet élément-là, c'est celui-là, on va la remplacer par celle-là, qui est supérieur ou égal à 1. On multiplie les deux membres par Bn, donc Bn est croissante. J'ai démontré ça car il faut montrer que le cos de 2x est positif pour que cette inégalité ne change pas. Donc le pi sur 2 puissance n plus 1 appartient à 0 pi sur 8. Car n supérieur à 2,
Donc 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 8. Donc le pi sur 2 puissance n plus 1 est inférieur à p sur 8. Donc, on a AN décroissante et BN croissante. Notre suite AN est décroissante et notre suite BN est décroissante. C'est-à-dire, on démontre étape par étape que AN et BN sont adjacentes. Donc, la quatrième question. Donc, on a montré qu'elles sont adjacentes. La quatrième question. Donc, AN décroissante minorée par 0 car elle est positive. Donc, AN converge. Et le BN croissante et BN majoré par 1. Car tous les éléments, le cos est toujours inférieur strictement à 1 sur l'intervalle P sur 2. Donc, convergente. Donc, une suite décroissante et une suite croissante. L'une décroissante convergente et l'autre croissante convergente. Donc, AN et BN adjacentes. Soit L, leur limite commune. Donc, pour déterminer cette limite-là, on va attaquer grand 2. Donc, grand 2, il s'agit de la suite Cn de terme général AN sin pi. Montrer que Cn est géométrique. Donc Cn plus 1, ce n'est que AN plus 1 sinus pi sur 2n plus 1. Autrefois, on va remplacer notre AN plus 1 par AN cos pi sur 2n plus 1 fois notre sin un autre rappel, c'est que sinus x cos x, ce n'est que 1 demi sinus 2x. On va l'appliquer là.
Donc, notre Cn plus 1 égale à An. Et on va appliquer ce petit rappel-là. Donc, on va remplacer le cos sin par 1 demi sin 2 fois pi sur 2n plus 1, qui est égal à 1 demi An sin. On va simplifier par 2. Donc, on a trouvé qu'il est égal à 1 demi Cn. Donc, Cn est géométrique de raison 1 demi et deux premiers termes C2 égale A2 sinus pi sur 4. Mais notre A2, ce n'est que cos pi sur 4. Donc, cos pi sur 4, sin pi sur 4. Donc, C2, le cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et le sin pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, égale 2 sur 4, est égal à 1 demi. Donc Cn égale à C2 fois la raison puissance n-2 pour tout n supérieur égal à 2, qui est égal bien, notre C2 c'est 1 demi, donc notre Cn on a remplacé le C2 par 1 demi. 1 demi fois 1 demi puissance n-2 est égal à 1 demi puissance n-1, et cela pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, les limites de Cn, c'est 0, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Voilà, Cn égale 1 demi puissance n-1. Il nous reste une seule question. Donc, je peux déduire An de cette relation-là. Donc, à quoi est égal An? À quoi est égal An? Donc, An égale Cn sur sinus pi sur 2n, qui est égal bien à 1 sur 2 puissance n-1 sur sinus
pi sur 2 puissance n. C'est-à-dire AN égale 2 sur pi sur 2n sur sinus pi sur 2n. Si je simplifie par pi, si je simplifie par 2, je vais trouver son nombre. Donc voilà AN. Quelle est la limite de cette suite? On a limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de pi sur 2n égale 0. Donc, les limites de pi sur 2n sur sinus pi sur 2n égale à 1. D'où les limites de AN égale limite de BN. Donc, la limite de cette expression-là, c'est 1. Donc, il nous reste 2 sur pi. Voilà les limites communes des deux suites adjacentes à N et BN.